La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Et c'est vendredi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi, je le dis tout de suite parce que même en milieu d'après-midi, le vendredi, avouez que c'est toujours plus relax que vous soyez au bureau ou encore en vacances. On aime ça le vendredi et à la vie en Mauricie aussi. D'ailleurs, je me suis rendue voir les coulisses du spectacle Eclipse. Vous le savez, c'est la dernière saison cette année. On va en parler avec Brian Perrault et j'ai même testé aussi un petit peu la technique à Eclipse. Vous allez voir ça dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, depuis la fin du mois de juin, on peut voir la Biennale internationale d'estampes contemporaines, un événement qui revient aux 2 ans depuis 1999. J'ai rencontré la directrice générale qui nous fait faire un petit tour guidé de la Galerie d'art du Parc. Mireille Piloteau, bonjour. Bonjour, Catherine. J'ai envie de dire bienvenue à la Galerie d'art du Parc, même si c'est un endroit que vous connaissez très, très bien, parce que vous êtes à la tête, entre guillemets, d'une équipe qui travaille pour la Biennale internationale d'estampes contemporaines. On peut dire BIEC, c'est plus facile. Oui, tout à fait, la BIEC. En fait, je suis directrice générale, mais je ne veux pas passer sous silence le rôle de Joanne Lanville, qui est la cofondatrice, la présidente et la directrice artistique aussi de toute cette organisation-là. Alors, elle y est pour beaucoup dans le résultat. Qui est une artiste aussi reconnue. Il y a M. Guy Langevin également. En fait, vous avez un très, très beau comité. Oui. Un comité, je dirais, de passionnés. Parce que vendre de l'estampe depuis 1999, aux 2 ans, c'est pas toujours évident et pourtant, vous le faites à merveille. Merci de cette appréciation-là. En fait, oui, je pense que ça prend de la passion pour monter un événement comme celui-là. Parce que de 2 ans en 2 ans, on essaie de gagner des nouvelles clientèles, de faire découvrir l'estampe contemporaine, l'estampe actuelle. Si on veut une définition simple de l'estampe, parce qu'on a des exemples ici d'une artiste qui nous vient de l'Estonie, parce qu'il y a beaucoup d'artistes à travers le monde, on pourra s'en reparler. Mais c'est quoi la définition qu'on pourrait connaître et dire aux gens, une estampe, c'est ça, exactement? Une estampe, c'est une image imprimée. Donc, ça résulte d'un dessin qui est fait sur du métal, sur du bois, sur de la pierre, sur un écran de soie. Et l'encre est appliquée d'une certaine manière. Il y a plein de recettes, c'est toute une cuisine. Ça prend des très bons techniciens, des bons artistes pour faire ça. Et donc, le résultat est transposé sur papier, c'est-à-dire l'encre est transposée sur papier à partir d'une matrice. Donc, une matrice de l'encre, du papier, c'est imprimé, ça passe sous presse, c'est imprimé, le résultat et le plus souvent sur papier. On a essayé de regrouper les œuvres par thématique. Alors, comme il y a plus de 300 œuvres, pour pas que les visiteurs soient perdus ou éparpillés ou qu'il y ait des redondances, les œuvres sont regroupées par thématique. C'est pas toujours évident la première fois parce qu'on dit c'est quoi l'estampe? Bon, oui, là, on voit que c'est un petit peu plus contemporain, mais il faut dire aux gens qu'il faut se rendre ici. Il faut se déplacer dans les 4 lieux d'exposition et surtout découvrir, parce que même si vous n'aimez pas un artiste, il y en a tellement d'autres aussi qui sont là cette année. Il y a 52 artistes. Alors, jamais je croirais qu'il n'y en a pas un pour lequel vous avez un petit faible. C'est impossible. 52. Ça. Impossible. 26 pays, plus de 300 œuvres. Et je le dis encore, c'est gratuit. Alors, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. En fait, ça ne coûte rien de venir voir, de jeter un coup d'œil. Cette année, on a obtenu de chacun des artistes exposés un texte de démarche. Donc, pour chacun, il y a comme une petite explication, description ou anecdote relative au travail qui est présenté. Et on peut bien comprendre l'œuvre aussi par le fait même. Mais c'est une clé. Oui. C'est une clé. On lit ça et on se dit « Ah, ben j'avais pas vu ça » ou « Ah oui, c'est exactement ce que je voyais. Ah, ben là, ça nous réconforte. Si qu'on parle des projets parallèles, parce qu'il y en a aussi des projets parallèles durant toute la durée de la BIEC, finalement. Exactement. Bien, d'abord, il y a l'exposition extérieure en art numérique qui est toujours présentée à la place de l'Hôtel de Ville. Il y a aussi le projet des bannières, c'est-à-dire un projet conjoint avec l'atelier Presse-Papier qui consiste à faire création et diffusion de bannières sérigraphiées par une vingtaine d'artistes de la région et d'ailleurs. Ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Et il y a aussi toutes les expositions parallèles. Une dizaine d'établissements et d'institutions muséales de la région ont accepté d'héberger, de présenter des expos en lien avec l'estampe. Ce qui fait que ça crée vraiment un momentum, un événement estampe durant l'été 2011 à Trois-Rivières, dans le Grand Trois-Rivières et même jusqu'à Nicolet. Mireille Piloteau, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. On vous souhaite encore une fois une très, très belle BIEC. Biennale internationale d'estampes contemporaines, mais j'aime bien BIEC, ça se dit bien. Et je pense qu'on pourrait dire dans les prochaines années que Trois-Rivières sera la capitale de l'estampe contemporaine. Je crois qu'elle l'est déjà. Bien dit, ça.
Et je vous invite à vous procurer cette carte justement pour connaître les 4 lieux d'exposition de la BIEC. Vous voyez, c'est très bien fait. Vous avez ce pamphlet notamment Tourisme Mauricie ou encore Tourisme Trois-Rivières et différents exposants aussi. Et ce livre magnifique, non, il faut absolument que je vous le montre. Ça a été l'un de mes coups de cœur hier quand j'ai rencontré Mireille Piloto. Vous avez justement toutes les estampes avec description de ces artistes qui sont de passage chez nous. Et la BIEC, bien, écoutez, ça se passe jusqu'au 4 septembre. On rappelle que c'est gratuit. Allez faire un tour. Une belle invitation de TVA Trois-Rivières. Restez là. Dans les prochaines minutes, on rencontre Brian Perrault et on s'en va dans les coulisses du spectacle Eclipse présenté à la Cité de l'Énergie. Mardi dernier, c'était la première de la dernière saison du spectacle Eclipse présenté à la Cité de l'Énergie. J'en ai profité pour aller m'amuser un petit peu dans les coulisses et rencontrer son créateur et metteur en scène, Brian Perrault. À Shawinigan, les soirs d'été, il y a des créatures du nom des Sélénites qui descendent de la Lune pour venir nous rencontrer ici sur Terre et nous amener la bonne nouvelle. Mais il y a aussi des crapets qui sont monstrueux. Brian, cette année, le spectacle Eclipse, on a décidé pour la dernière année d'en mettre plein la vue aux spectateurs. Plein la vue des nouveaux numéros de cirque. C'est probablement notre meilleure version pour... En tout cas, celle que je préfère, moi, pour le spectacle qui se termine cette année. Malheureusement, c'est la dernière chance de le voir pour le public. Voilà. On voit les artistes d'ailleurs qui sont derrière nous, qui se préparent à monter sur scène sur le coup de 21h30. Il y a combien de gens sur scène? Puis il y a plein de nationalités aussi. Ah, mon Dieu, oui, on a des Français, des Américains, on a un Vénézuélien et on est 18 sur scène. 18 qui travaillent fort et qui terminent le spectacle très fatigué le soir. Comme le metteur en scène aussi. Aussi, parfois, oui. Si on parle justement des numéros, je sais qu'il y en a qui sont époustouflants. On pense trampoline, on pense, bon, évidemment, il y a beaucoup de jongleurs, il y a aussi un numéro de cordes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens vraiment pour les inciter à venir voir cet été Eclipse? J'ai un superbe numéro de trapèze et j'ai aussi un superbe numéro de monocycle à 2 où le gars porte la fille sur sa tête, en monocycle. C'est quelque chose, ça, il faut le voir. À ne pas faire à la maison, évidemment. Il faut venir voir Eclipse. Brian Perrault, on te souhaite un bel été. Dernier pour Eclipse, mais on sait qu'il y a plein d'autres projets pour toi. Oui, dernier. Et puis, on va commencer par celui-là, le finir, avant de passer à d'autres choses. À tous les soirs de représentation, c'est plus de 60 personnes qui travaillent de près ou de loin au spectacle Eclipse. Et on calcule que c'est 20 millions en retombées économiques pour la région de Shawinigan. Mais Eclipse, c'est surtout une très belle vitrine pour découvrir une magnifique ville. Ça semble facile faire du trampoline, mais honnêtement, c'est très fatigant. Les artistes du spectacle Eclipse ont toute mon admiration. Je suis avec des jeunes athlètes de l'école Val-Mauricie et tout l'été, elles sont ici du spectacle Eclipse. Salut les filles! Allô! Qu'est-ce qui vous a amené à participer au spectacle Eclipse? Parce que c'est toute votre première année? Oui, mais parce que c'est notre passion, puis on aime ça, faire des acrobaties, puis s'impliquer dans des projets. Ça aussi se rendre plus loin, la danse, se rendre à l'École nationale, le cirque. C'est le fun parce que ça nous fait faire une nouvelle expérience, puis tu sais, c'est un grand projet, puis je pense qu'on est tous fiers de dire qu'on participe à faire le spectacle. C'est parce que c'était un défi, là. C'était un gros défi de faire ça. Manquez pas la dernière saison du spectacle Eclipse présenté ici à la Cité de l'Énergie de Shawinigan jusqu'au 20 août. Mais pour aujourd'hui, c'est moi qui ai le contrôle. Non, mais vous dire à quel point j'ai eu du plaisir,
un enfant dans un magasin de bonbons. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir le spectacle Eclipse. On vous rappelle, c'est la dernière saison. Il y aura d'autres projets pour l'an prochain. On n'a pas vraiment voulu nous en parler. On veut garder les primeurs, mais on va mettre une fille du culturel là-dessus, c'est-à-dire moi-même, puis on pourra vous en reparler dans les prochaines semaines, à savoir qu'est-ce qui va se passer l'an prochain à la Cité de l'Énergie. Et je vais en profiter aussi pour remercier tous les machinistes, les techniciens et les artistes aussi qui nous ont donné un coup de main qu'on est allé faire ce tournage cette semaine à la Cité de l'Énergie. Maintenant, je vous souhaite de passer une magnifique fin de semaine. C'est la dernière pour le Festivois de Trois-Rivières. Quelle édition exceptionnelle! Et d'ailleurs, ce soir, sur la scène principale, INXS, le groupe australien qui sera là avec non pas Michael Hutchence, qui est décédé dans les dernières années, qui a été remplacé par J.D. Fortune. Alors, manquez pas ça. Il y a plein d'autres spectacles. Brigitte Boisjoli également. Il y a Marc Hervieux dimanche. Ingrid Saint-Pierre également à la scène Desjardins. Alors, festivois.com pour tous les détails. Amusez-vous bien. Salutations aux gens de Mont-Carmel qui sont en fête également cette fin de semaine. Et salutations aux gens de Victoriaville aussi, 150e cette fin de semaine. Il y a un gros concert gratuit demain avec notamment Dumas aussi, les 3 accords. Alors, portez-vous bien. Je vous laisse. Salut, bonne fin de semaine. À lundi. Bye.